Du grec géo, la terre, et thermos, chaud, la géothermie désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe, ainsi que les processus industriels qui visent à l'exploiter pour produire de l'électricité et ou de la chaleur. Avec son expérience et son implication dans un grand nombre de réalisations, G2H Conseil oriente les maîtres d'ouvrage dans le bouquet énergétique vers le choix d'une solution géothermique dans la mesure de sa faisabilité. En fonction de la localisation, G2H vérifie la bonne adéquation entre les besoins et les ressources du sous-sol et également si la géothermie permet de couvrir en totalité ou en partie ses besoins. L'étude de faisabilité et l'analyse financière validée, G2H effectue les études nécessaires, la conception, le dimensionnement et participe aux démarches administratives. De nombreux échanges s'engagent entre le bureau d'études, le donneur d'ordre et les services administratifs. Il faut parfois plusieurs années pour mener à bien toutes ces étapes. Les autorisations obtenues, les travaux de forage peuvent commencer. G2H assiste le maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service. Il existe 3 types de géothermie. Ici, par exemple, il faudra 2 forages, un forage de production et un forage de réinjection. C'est la technique du doublet géothermique. Afin de ne pas refroidir le réservoir, les puits d'exploitation et de réinjection doivent souvent se trouver à une certaine distance l'un de l'autre. La première étape est la mise en place de l'atelier de forage. Les tiges de forage correspondent à un ensemble de tubes vissés les uns aux autres, au bout desquels se trouve un outil de forage, le tricône, muni de molettes dentées. Le tricône attaque la roche en appuyant mais surtout en tournant. Il casse la roche, la broie en petits morceaux et s'enfonce petit à petit dans le sol. Pour éviter que le trou ne se rebouche au fur et à mesure du forage, il faut enlever les débris de roche et nettoyer le fond du puits. Pour cela, on utilise un fluide de forage aussi appelé boue de forage. La boue remonte entre les parois du puits et le train de tige, emportant avec elle les débris arrachés. Un circuit fermé permet de recycler la majeure partie de la boue utilisée. Une fois à la surface, une conduite véhicule la boue jusqu'à un tamis vibrant qui sépare les débris des terrains traversés de la boue, ensuite renvoyés dans le bassin de décantation. Et le cycle continue. Le fluide de forage sert également à stabiliser la pression sur les bords du puits pour lui éviter de s'écrouler. Il lubrifie et refroidit également les outils. Des cuttings sont ensuite prélevés sur le tamis vibrant, puis lavés à l'eau pour être décrits par un géologue. Une fois cette analyse macroscopique effectuée, l'échantillon va être étudié au microscope, à la recherche de fossiles et pour identifier quel type de minéraux constitue la roche prélevée. Il faut également déterminer la teneur en particules fines de l'eau extraite du forage pendant les développements. Ces procédés permettent de lever la coupe géologique détaillée et ainsi d'adapter le programme de travaux. Pour éviter l'effondrement du trou, des tubages en acier sont descendus sur toute la longueur pour constituer une gaine. Ces tubages sont vissés les uns aux autres au fur et à mesure de la descente. Le tubage sert également, une fois la phase terminée, de chambre de pompage pour le puits de production et de conduit d'injection pour le puits de réinjection. Les 3 grandes étapes, forage, tubage et cimentation, seront respectivement répétées autant de fois que nécessaire pour atteindre l'aquifère cible. Plus il y a de phases de tubage, plus le diamètre du trou de forage devient petit. Le tubage posé occupe de l'espace et réduit le diamètre initial de l'ouvrage. Ainsi, un forage d'un diamètre de 50 cm au départ peut être réduit à 20 cm après la pose de plusieurs tubages. La cimentation d'un tubage dans un forage est une opération capitale pour la préservation de la qualité des eaux souterraines et la longévité de l'installation. Elle consiste à cimenter l'espace annulaire entre le tubage et la paroi naturelle du forage.
Cette cimentation a pour but de sceller le tubage au terrain traversé et donc permet de protéger la qualité des eaux souterraines captées, c'est-à-dire d'éviter le mélange d'eau de différents niveaux et l'infiltration d'eau de surface. Cette cimentation ascendante, par refoulement sous pression, doit faire l'objet du plus grand soin. La pression, le débit, la densité ainsi que le volume du ciment injecté sont rigoureusement contrôlés. Une fois la cimentation terminée, le temps de prise est d'environ 48 heures. La crépine constitue l'élément principal de l'équipement d'un ouvrage d'exploitation d'eau. C'est un tube perforé que l'on met en place dans l'aquifère. Elle a pour fonction d'assurer la production d'eau ou sa réinjection. Elle permet le passage de l'eau tout en retenant les particules fines du terrain comme le sable par exemple. Elle doit pouvoir résister à la corrosion et à la pression et avoir une longévité maximale. Les types de crépines sont déterminés suivant la forme et le pourcentage de vide pour allier résistance et vitesse de l'eau dans les ouvertures. Une fois la crépine descendue, l'eau remonte jusqu'à une certaine hauteur. Il faudra ensuite immerger une pompe électrique pour pomper l'eau jusqu'à la surface. Mais avant, il faut effectuer une purge des boues par airlift, ce qui consiste à injecter de l'air compressé dans le forage pour faire remonter l'eau, qui va ensuite jaillir hors du puits. En plus de chasser les boues, cela permet également de tester la productivité du réservoir géothermique. C'est une sorte d'essai. Une fois effectué et concluant, l'ouvrage peut être exploité. La pompe électrique immergée permet la mise en exploitation et le chauffage pour les logements grâce à un échangeur de chaleur. En résumé, un forage de production amène de l'eau pouvant être chaude à la surface au moyen d'une pompe électrique immergée. L'eau est envoyée dans un échangeur de chaleur qui permet de récupérer des calories. Selon la température du gisement, la température peut être valorisée directement ou au besoin relevée en utilisant une pompe à chaleur. Ensuite, l'eau est renvoyée dans l'aquifère par le forage de réinjection. La géothermie constitue une source d'énergie renouvelable continue et locale. Elle permet d'améliorer notre empreinte écologique en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Avec une multiplicité d'usages, la géothermie peut assurer les besoins de chauffage, mais également industriels, ainsi que la production d'électricité. Le recours à la géothermie participe également à la diminution de nos importations d'énergie fossile, dont les prix ne peuvent que croître dans l'avenir.